Et nous sommes de retour, je serai en compagnie de TechTech pour cette troisième game. Heureux TechTech? Eh bien écoute, très heureux. Misfit contre H2K. H2K du coup qui a perdu contre UL hier. Ouais. Misfit qui a gagné hier contre Fnatic. Ouais, les Misfits effectivement qui sortent d'un très gros match contre Fnatic et qui, s'ils arrivent à accéder à la victoire contre les H2K, qui semble quand même assez à leur portée, je pense, eh bien on pourrait du coup sortir des Misfits avec un 2-0 à l'image de ces Splice aussi qui viennent de remporter une très belle victoire. Et du coup pourquoi pas essayer de déranger un petit peu ce classement européen qui reste quand même toujours aussi serré après tout. Bah clairement en fait depuis l'arrivée du UL j'ai envie de dire c'est vrai que ça commence à être serré depuis le comeback des UL, ça commence à être très serré. H2K aussi finalement qui est en dernière position actuellement 4-9. C'est dur pour H2K, ça risque d'être très compliqué en fait d'arriver à remonter, quoique il y a encore quelques faiblesses du côté de Shaken Nulfir. C'est l'équipe qui peut arriver à dépasser, mais après atteindre le reste, arriver à rattraper UL, arriver à rattraper les autres, ça risque d'être compliqué. Je sais pas contre qui ils vont tomber. Il leur reste 3 matchs. À qui? Non, un peu plus H2K. Il leur reste 5 matchs. Mais non. Si, 5 matchs, 2, tout à fait. 3, 4, 5, c'est ça. Il leur reste 5 matchs. Mais sachant qu'eux ils vont tomber donc, du coup contre Misfit. Attendez ça un petit peu. Excuse-moi, ils vont tomber contre les H2K, contre G2 après. G2 il va être dur, le Splice il va être contre Shaken très délicat aussi. Ah bah ça à mon avis ça va être une... Ah non pas Shaken Nulfir, je dis n'importe quoi. Contre Splice. Contre Splice, ouais tout à fait. Contre Splice la semaine prochaine. Après contre Shaken Nulfir, je pense que ça va être l'un des matchs les plus importants en fait contre Shaken Nulfir. C'est ça qui va décider aussi oui ou non ils seront en dernière position. Celui contre Rocket aussi. Après dans tous les cas là entre Shaken Nulfir et H2K c'est surtout une bataille pour ne pas être dernier quoi. Ouais c'est plus ne pas être Fanny parce qu'au final ça n'a pas un impact assez important puisque comme on n'a pas de Challenger Series cette année, eh bien tu peux pas redescendre de LCS Europe. C'est juste la honte quoi. C'est ça. Ok, tu peux vivre avec la honte. Voilà. Tu peux pas vivre sans argent, mais tu peux vivre avec la honte. Maintenant, à quel point est-ce que tu valorises ton honneur? C'est un petit peu ça la question qu'on va se poser pour voir si les H2K ont envie de gagner. Évidemment, en tout cas, moi je vois un mec là qui a complètement rejeté tout honneur. Promiscue. Voilà. Pied sur la table. Les mots sont durs. Je rigole. Promiscue. Non, les H2K, bon, c'est vrai qu'il y a eu l'apparition de Selfie. Il y a le bon, comment il s'appelle déjà le jungle non, oui si. Non c'est pas lui que je pensais. Chez H2K c'était Kaedrel à un moment qui avait pris la place du jungle pendant avec Kaedrel il a fait mid jungle, il a fait un peu tout, il s'est baladé. Bon, malheureusement ça marche pas. Il y a eu surtout le magnifique apport de Santorin qui a été parfaitement efficace du côté des H2K. C'est vrai qu'il est pas resté très longtemps non plus Santorin. Il était temps de faire un apport à NA. Ouais, c'est un peu dur pour H2K, c'est ça qui est dur d'une part d'arriver dans une équipe qui est nouvelle et donc du coup tu as une synergie à créer, de l'autre de remplacer les joueurs en plein milieu finalement de la saison alors que déjà ta synergie n'a pas encore été créée. Donc autrement dit en fait les H2K malheureusement ils sont très mal partis quoi. Kaedrel aussi qui est parti de la mid lane, qui est passé après dans la jungle, qui s'est fait remplacer par la suite par Shook. Enfin bref, c'est très compliqué pour H2K. Et normalement Misfits devrait en faire qu'une bouchée. A priori les Misfits devraient effectivement être plutôt chauds. On a vu notamment hier la victoire contre les Fnatic. C'était un duel d'ADCarien qui s'était passé avec Ansama qui avait remporté la victoire contre par un Reckless qui avait quand même joué sur sa Sivir, donc son champion de prédiction dans les situations puisqu'il aime beaucoup, c'est-à-dire des défenses d'inhibiteurs ou de base. Et je te cache pas que la game tout à l'heure m'a particulièrement séduit. Parce qu'ils ont réussi à jouer très agressif les deux équipes, notamment du côté de... Tu parles de la game de Splice? Non, la game juste avant, j'ai commenté avec le bon Gardoum. Ah, on voit que tu l'as commenté. Ouais, m'a particulièrement marqué. La UL Shaq, tu veux dire. UL contre Shaq, effectivement, les UL ont très bien joué, notamment du côté Totoro avec son Tahm-Kench. Et c'est vrai que j'aimerais bien voir une composition d'équipe qui bouge quoi. Moi là évidemment avec un ban de Shen, un ban de Galio, les deux globaux ont été enlevés. Il reste GP, il reste Latalia par exemple qui pourrait être utilisé aussi. Et Tahm-Kench. Tahm-Kench qui reste quand même un gros pick. Très important actuellement puisque ça permet de cancel des pick-up. Et des pick-up il y en a à foison. Puisque les Varus sont monnaie courante, les Skarner aussi, même si cette fois-ci il va être ban. Puis même sur simplement du Rise ou ce genre de champion. Ça peut faire une grosse différence. Oh d'ailleurs du côté des Misfits, on a ban la Xayah d'ailleurs. On va pas forcément la réserver pour rendre sa main, on va pas forcément le laisser à un first pick d'ADCarry trop safe au H2K, mais il reste malgré tout un Ezreal par exemple qui pourrait être un peu dérangeant, même si c'est un peu moins un pick prioritaire. Et ce sera le Zilean de ban du côté des Misfits
pour limiter au maximum une duolane trop dominante. Et c'est vrai qu'on l'a vu, hein, Zilean ça apporte quand même énormément de stéroïdes, un AD carry. C'était la Xayah justement qui en a profité du côté des Splice justement. Et le first pick pardon, sera du côté du Ryze H2K qui va donner un pick assez fort quand même à Selfie. Gros contrôle de lane et surtout les globaux, tu en parlais. On a un petit peu de mobilité sur la carte grâce au Ryze. Quelle va être la réponse des Misfits par rapport à ça? Sejuani, écoute, disponible, Azir disponible. Après, est-ce que t'as vraiment envie de jouer une Sejuani contre un Ryze? C'est vraiment une question que je me pose parce que si tu prends une Sejuani dans la jungle, ça veut dire que t'as des dégâts magiques dans la jungle. T'as certes un champion qui a beaucoup de CC, mais ça veut dire que ton mid laner va aussi avoir des dégâts magiques. Ça veut dire que ça va forcer évidemment un masque abyssal du côté de Ryze. Et en l'occurrence, dès que t'as un masque abyssal avec Ryze face à 2 AP, t'es intuable en fait. T'es juste intuable. Aussi bien avec ton passif, évidemment le shield, qu'avec la MR que ça apporte, les HP que ça apporte, l'archange que tu récupères par la suite. Et donc c'est vrai que c'est un combo pour moi qui est pas exceptionnel. Après tu peux partir sur 2 sources de dégâts magiques face à un Ryze. À la rigueur tu peux te le permettre si tu pars sur un AD carry qui a vraiment beaucoup de punch en fait en late game. Et c'est pas forcément le cas d'Ezreal. C'est assez difficile pour un Ezreal d'ailleurs de trouver régulièrement des Q-spells sur un Ryze. Ouais c'est clair. T'as pas énormément de range à ton attaque et sinon il faut essayer de se faufiler un petit peu dans la mêlée. Bon, ce qui ne sera pas forcément évident. Bon mais pas mal par contre. Le Braum va aider, ça c'est certain. Et la Caitlyn du côté de Sheriff pour essayer de prendre l'avantage sur la jungle et sur la bot lane. Alors Sejuani finalement qui sera du côté du H2K. Ça peut laisser de l'espace du côté des Misfits même si le Skarner n'est pas disponible. Pour aller chercher pourquoi pas un Jarvan, histoire d'aller appuyer sur cette Anivia qui vient d'être récupérée par Senkux. On l'attendait, le retour de la Anivia avec la mise à jour sur les items mid lane, notamment l'archange qui devient un must have, du mana, de la paix et de la CDR enfin dans le build pass de Anivia. Ça facilite tellement le jeu pour le champion. Et puis pour le coup, bon alors évidemment les sbires sous bannière de commandement Nashor prennent pas de dégâts. Mais de manière générale, par contre, pour défendre les D3, ça reste quand même très bien, Anivia. Ouais, c'est vrai, c'est très vrai. Et en plus, le wall reste embêtant et force peut-être le minion à s'approcher ou en tout cas à se rapprocher d'un champion qui peut mettre des auto-attaques. Donc là, pour le moment, c'est Anivia, Ezreal, Braum. Très sympa en termes de zoning, très sympa en termes de CC, puisque aussi bien la synergie Braum-Ezreal est quand même excellente, puisque tu peux arriver à proc le passif de Braum avec ton Mystic Shot. Mais en termes de dégâts, on reste léger quoi. Si on n'est pas bien dans l'ultimate de Anivia, ça risque d'être très compliqué. Donc du coup, je suis très curieux de savoir vers quoi on va se diriger du côté de Alphari et du côté évidemment de Max Lord dans la jungle pour essayer peut-être de rajouter des dégâts en fait dans la composition d'équipe. Ce qui est sûr, certain, c'est que si on a Gantley Givrant, Ezreal plus Anivia, en termes de slow, en termes de zoning, c'est juste insane. Je sais pas s'il va faire le Gantley Givrant pour le coup, Alphari, parce que honnêtement, avec le Braum en plus, ça peut-être commencer à être un peu. Ouais, mais si tu joues avec une Fiora, une Camille et que Fiora Camille reste au niveau de Anivia et Ezreal. C'est vrai. Les deux sont tellement free DPS sur Camille. C'est-à-dire que tu réduis un peu. Et voilà. Bon bah du coup Trinité sur Ezreal. Ça sera peut-être une Trinité effectivement sur Ezreal en préparation. Ouais, Alphari qui va récupérer le Sion. Il avait pourtant son Shen. Ah non, le Shen était ban pardon. Alphari qui on connaît Max Lord. Max Lord il est parfois un peu taquin, il aime bien jouer des personnages agressifs. Et dans la jungle il y a de plus en plus d'agressions qui peuvent être récupérées. Notamment parce que sans couteau du pisteur, ça veut dire qu'on a un peu moins de vision. Et ça veut dire aussi que les champions qui bénéficient énormément des autres smites, notamment le smite rouge, peuvent aller chercher des choses très intéressantes. Et ça peut complètement faire la différence. Le Alistar du côté des H2K pour essayer de défendre au maximum cette Caitlyn. Une Diolène qui va être très efficace, autant pour push que pour éviter de se faire all-in. Et la réponse sur la top lane, à Sion, le Shogat. Shogat qui est une réponse assez intéressante à Sion. Pour les top laners, ça a une très bonne tenue de lane. Et pour le coup, ça bénéficie aussi des modifications sur les systèmes AP. Là, un truc sympa. Camille, Rengar, Kayn. Kayn c'est ok hein. Kayn ça peut vraiment aller déranger une Sejuani. Pour le coup ça a les dégâts physiques dont tu parlais pour déranger le Ryze. Je suis un peu moins fan de la Nidalee, je pense qu'elle va être très vite limitée. Allez, un truc sympa Jax. Bon Jax c'est vrai que c'est un champion qui marche bien aussi. C'est vrai que c'est trop fort Jax. Trinité, Cinderhulk, ton ultimate, t'es tanky, quand même malade. Tu fais des dégâts monstrueux avec l'attaque soutenue. Et évidemment les dégâts de base d'un Jax. Et c'est vrai que t'es juste tanky de ouf quoi.
T'es tanky de dingue et sachant qu'aussi avec Braum finalement bonne synergie puisque ton lampadaire et un reset d'auto-attaque qui est considéré comme un reset d'auto-attaque et donc du coup tu peux arriver une nouvelle fois à proc le passif de Braum très rapidement. Maintenant tout le travail de la part des Misfits à mon avis ça va être de tomber la front lane. On tue la front lane et après on passe à la suite. Parce qu'arriver à atteindre un Ryze, arriver à atteindre une Caitlyn avec leur champion, avec une Anivia etc. Ça risque quand même d'être très compliqué, surtout la front lane des H2K est quand même assez monstrueuse et va être difficile à passer. Ouais, j'avoue que alors le Shogun va être quand même très dérangé par la Anivia parce que c'est vrai que pour évoluer dans l'ultimate de la Anivia ça va être très délicat. Ensuite il faudra passer le mur, tous ces genres de situations. Par contre il va mettre très longtemps à mourir parce que c'est pas un Ezreal et une Anivia qui peuvent vraiment mettre tant de dégâts sur un Shogun. Je suis même pas sûr que le Liandry suffira pour essayer de compenser un petit peu. A voir d'ailleurs à quel moment est-ce que Hansama va se permettre de prendre eh bien cette BOTRK qui va être je pense primordial dans le DPS du Ezreal contre Shogun, contre la Sejuani. Ah oui c'est obligatoire, et clairement. Dans tous les cas une fois qu'on aura le Liandry du côté de Anivia, une BRK pour Ezreal, on va pouvoir justement tomber cette front lane le plus rapidement possible. Et c'est vrai qu'on est bien parti sur une composition d'équipe, en tout cas très tanky de part et d'autre finalement. Ouais c'est un petit peu la même composition au final. Il y a des quoi qui sont toujours aussi weak. Même Ezreal finalement qui va pas partir sur un grand délivrant. Ezreal pourrait être tanky, mais c'est pas le choix qu'il va faire à mon avis. Qu'est-ce que c'est que cette démarche? Tic 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 tic. On peut observer. C'est la Caitlyn dans son habitat naturel. Très sympa cet angle de caméra. Et allez, donc du coup, au niveau des Masteries, est-ce qu'on a des surprises, mon cher Tech? Grimoire déchaîné pour la Mimikix. Ouais, le jeu de jambes du côté de Sheriff, pas trop de optimisation glaciale pour Alphari. Pour les Sions, c'est de plus en plus régulier hein, du côté des Sions. Et alors? Eh bien écoute, entre comète et optimisation glaciale. Ben, je pense que l'optimisation glaciale pour les teamfights notamment est bien plus intéressante. Et quand on voit la composition des Misfits, tu l'as dit, avec tant de slow, pourquoi pas rajouter encore plus. Dans tous les cas tu me diras que c'est pas une météorite qui va vraiment embêter un Shogun plus que ça quoi. Dans le match-up là en l'occurrence. C'est difficile d'aller harass effectivement efficacement le Shogun. Le passif lui permet de sustain très efficacement. Je pense que contre un Sion face à un champion un petit peu plus weak, c'est météorite obligatoire. Et tu peux peut-être aller dans ce genre de situation. Je pense que tu peux aller punir le Shogun une fois que tu as récupéré la gloire du juste en fait. Ouais. Ça permet d'aller au corps à corps un petit peu, de mettre plus de dégâts. Ouais peut-être. Peut-être, écoute, on va voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être vrai que les jungles arrivent à se présentent au niveau de cette top lane. Ils n'ont pas vraiment d'intérêt à aller backup aussi bien un Sion qu'un Shogun, sauf si on va les récupérer un kill gratuit, c'est-à-dire avant le premier back d'adversaire, avant le level 6 de l'adversaire. À la rigueur, c'est jouable contre le Shogun. Le Shogun, ça reste un champion qui reste relativement faible avant son niveau 6. C'est pas si tanky que ça. Et puis surtout, ça a aucune mobilité. Là où le Sion, avec le shield, avec les contrôles qu'il a, c'est un peu plus difficile, je pense, à aller le chercher. Et c'est une game leader qui nous ont proposé hier les Misfits face au Fnatic. Cette fois-ci, on arrive à toucher beaucoup de skill shots du côté de Hansama. Et c'est là où on voit la force des Cariadés qui a des auto-attaques téléguidées. Et j'ai l'impression que c'est du côté des Misfits. On est bon du côté de Hansama. On lâche absolument rien. Le zoning est parfait. Porte de la montagne du côté de Mixix, justement pour arriver à protéger un petit peu son Cariadé. On a réussi à conserver les flashs, heureusement pour H2K. Utiliser un heal, c'est pas très embêtant. Utiliser un flash évidemment, ça appelle directement le jungle à passer sur ta lane et à tout détruire. Et c'est là où la quête de Mancy, quand elle proc une potion rouge directement dans les premiers Q-spell, ça change quand même pas mal la manière dont la lane évolue. Ça fait mal, et Hansama d'ailleurs il n'hésite pas à utiliser absolument toutes ses potions. Dès qu'il en a, il a raison. Il récupère. Le problème du coup c'est qu'en termes de différentiel de potions pure et dure, on est derrière du côté des Misfits. Et c'est vraiment là où tu vois quand même un bon Cariadé. C'est le Cariadé qui arrive aussi bien à mettre des auto-attaques en permanence comme le fait Hansama quand il joue des Kog'Maw notamment, que le Cariadé qui est juste excellent en termes de zoning et en termes de skill shots, comme on peut le voir là avec Ezreal. Là en plus c'est vraiment la situation parfaite pour le Ezreal, c'est très facile de toucher les Q-spell et même si tu le rates au pire tu touches les creeps vu l'angle en fait dans lequel il se positionne. Et il joue tellement haut sur la lane à chaque fois. Encore une fois, il joue vraiment très haut sur la lane. Face à un Alistar et un Ezreal, il est et une Caitlyn. Il est confiant, après à raison finalement, c'est ça aussi la force d'un Ezreal. C'est que finalement un Alistar ça t'embête pas plus que ça. À partir du moment où tu as les réflexes pour arriver à mettre ton Arcane Shift quand tu vois le combo arriver, bon tu t'en sors. Et si même Hansama n'a pas les réflexes
pour arriver à dodge ce genre de combo. Qui a les réflexes, mon cher Gardou? Mon cher Tech, excuse-moi. Peut-être Gardoum. Hein, peut-être Gardou, justement. Je pense à lui tellement fort que. Est-ce qu'on sait? Mais ouais, non, en plus, il y a quand même une belle marge de manœuvre hein, parce que le transfert mécanique est impossible à cancel. Ce qui fait que même si tu as réagi un peu trop tard et que tu t'es déjà pris le headbutt, a priori, tu as quand même le temps de mettre ton Z. Enfin, ton E plutôt. Il y a les selfies en tout cas qui est revenu en Europe, hein, qui était passé, qui avait fait un petit détour sur le sol américain. Remplaçant de Bjergsen. Eh oui, rien que ça, mon cher Tech. Bon, ça n'a pas forcément bien réussi pour lui. Bah non, il a pas joué quoi. Il a pas joué une seule fois. Mais il n'empêche. Mais il a découvert les un petit peu, j'imagine. Ouais, voilà. En plus, il a pu visiter un petit peu le pays. Mais cette fois-ci, il est retourné en Europe et pour le moment, bah écoute, il cherche encore à faire à trouver ses marques. Ah, pour l'instant, les marques sont plutôt bien. Il est à 10 d'avance pour le moment, ouais. Contre cette Anivia. Après, le match-up quand même joue à son avantage. Hein. On voit sur les premiers niveaux, oui. Qu'une Anivia a quand même quelques problèmes pour arriver à tenir un push d'un Rise. Malgré le désintégrateur, malgré le back hein, qui a été fait du côté de Selfie. Il a eu le temps de faire son aller-retour. Et c'est vrai que ça n'a pas pu prendre un avantage, quel qu'il soit. Anivia avant le niveau 6, c'est quand même moitié moins fun quand même. C'est quand même un champion qui est très haut. C'est pas mal ça par contre. Le stun qui touche avec l'intervention en plus, le flash out qui est forcé pour Selfie. Maxlor qui n'a pas utilisé son stun au bon moment malheureusement. Mettre juste un Z de plus ça aurait vraiment beaucoup posé de problèmes à Selfie. Ne serait-ce que pour rester en lane. Je savais même pas que tu pouvais faire ça. Je sais pas si t'as vu, avec le désintégrateur. Selfie a utilisé le désintégrateur sur un sbire, il a mis un E. Et donc du coup avec l'explosion, bah, ça s'est répandu sur les autres. Tu as la même frame que le désintégrateur, où le désintégrateur a tué le sbire. Oh, protection. Non ça va, il est protégé par sa bague de sbire. Ouais, mais par contre on va pas pouvoir push cette wave, Misfit. Ça me paraît étonnant qu'il reste d'ailleurs. Bon, essayer quand même de trouver le wave clear, ouais c'est ça. Après il n'y a pas de TP, hein, normalement devrait pouvoir les zoner. Sheriff va arriver largement à temps. Ok. Est-ce qu'on va pouvoir utiliser justement cette information là pour Sheriff? Est-ce qu'on va pouvoir forcer potentiellement Ezreal et Braum à rester sur la lane? Mikix évidemment qui va essayer de cancel le freeze de lane. Mais attention, 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 prend l'arrivée de Sheriff maintenant. Et oui, il est déjà là, Sheriff. Et ça va être un freeze de lane, à mon avis, qui va être proposé par H2K. Ils ont tout intérêt à freeze la lane. Ils savent qu'on est sur un timing back hein, du côté de Ansama et Mikix. Ouais, malheureusement les cryptes n'entendent une autre oreille puisqu'ils vont se mettre directement à portée des coups de tour. Ah, après il y a qu'un coup de tour qui a été mis. A voir s'il peut vraiment maintenir la vague là où il en a envie. Ouais, je sais pas s'il y arrivera. Bon ça y est, 5 X en tout cas level 6 Tech. C'est bon, on peut commencer à s'amuser un petit peu avec Anivia. C'est un petit peu comme avec Kassadin ou Alphari. Le Chouchou peut-être. Il n'y a pas de flash hein, sur Selfie, il n'y a pas de flash sur Selfie on rappelle. Attention par contre à pas se tirer dans les pattes entre Anivia et Sion. Si jamais tu mets un wall, un petit peu le liquide de Anivia sur le trajectoire de Sion, ça peut être toujours embêtant. Et pendant qu'il y avait un décalage hein, du côté de Mikix. Par contre si ça va mettre le mur derrière la personne qui va être pris par l'ultimate de Sion, là tu donnes en fait, tu offres le buff au Sion. Ça clairement. Et regardez Mikix, hein, c'est là où on voit évidemment les bons supports qui font plus ou moins toujours le même déplacement sur la map. Une fois que leur premier back a été fait, ils passent systématiquement par la mid lane. On apporte un petit peu de soutien aux mid laners si jamais il y a une éventualité de faire un move, de trouver un petit CC, de trouver une petite protection sur le mid laner. Et d'ailleurs, en parlant de protection, 5X en a besoin. Il a bien récupéré sa Eclipse. Le stun sur Chou pour éviter le fléau et derrière, on va pouvoir devoir utiliser la cleanse malgré tout. Puisque Chouk avait trouvé l'ultimate avec la glace. Mais voilà, on a l'information. Du coup, Chouk est passé à la mid lane, il est reparti vers le haut de la carte, probablement pour donner son buff à Selfie, ce qu'on a nous sous les yeux. Et du coup ça veut dire que Maxlor peut tranquillement aller récupérer ce dragon. Ouais. Dragon infernal pardon, et surtout que les dragons maintenant c'est beaucoup plus important puisque les nouveaux ancestraux sont particulièrement violents. Il est tellement serein Maxlor, voilà, il n'a même pas utilisé son smite hein, pour récupérer ce dragon, il savait qu'il était large. Le blue buff n'avait pas encore été donné à Selfie. Et ça sera un premier dragon du coup pour les Misfits. Égalité pour le moment en termes de gold. On attend. Et on attend aussi de savoir ce que va faire Ansama. Hein. Brillante là qui a été récupérée pour le moment, pas d'information. Est-ce que ça va être une trinité? Est-ce que ça va être un gantelet givrant? Est-ce qu'on va essayer de jouer le kite au maximum? Ou est-ce qu'on va apporter des dégâts supplémentaires à l'équipe? On va voir ça en tout cas. Attention à Sheriff hein, qui essaie de trouver l'auto-attaque. Les dodges pour le moment sont bons mais pas suffisants. Quand c'est pas un Mystic Shot qui prend. C'est un spell de Braum. Ouais, morceau de glace contre le tir mystique. Toujours un peu plus compliqué. Et on revoit du coup 42,7% des dégâts. 1393 dégâts par minute. En week 7. Et
Il s'est quand même fait plaisir, hein, Sheriff, pour le coup. Ah ouais, c'est beaucoup. C'est clairement beaucoup. C'est vrai que les joueurs, les AD carry à base d'auto-attaqueurs qui de plus en plus peuvent se permettre de jouer Caitlyn. Et ça évidemment c'est un grand plaisir quand vous aimez mettre des auto-attaques à distance. Même si il y a toujours ce temps de creux de la Caitlyn qui est un peu délicat. Ouais. Bah dans tous les cas, si tu prends Caitlyn, c'est quand même pour arriver à récupérer la tour adverse. Là, c'est finalement c'est admirable ce qu'arrive à faire Mikix et Ansama, d'arriver à tenir en push face à une Caitlyn Alistar, enfin même plus que tenir en fait. Les Misfits là arrivent à prendre l'avantage systématiquement et envoyer la Creep Wave directement sous la tour adverse. C'est vrai que depuis ce train en fait, c'est le train niveau 2 avec la potion rouge qui leur a permis de garder cette avance et ils ont été capables de la maintenir. C'est ça qui est assez incroyable, hein. Malgré finalement un back un petit peu en décalé hein, du côté de Ansama. D'ailleurs c'est ce qui a permis à Sheriff de revenir légèrement en termes de farm par rapport à son vis-à-vis, en tout cas à égaliser. Et là c'est un back d'ailleurs qui est exécuté du côté de Sheriff. On va aller récupérer les bottes de Berserker le plus rapidement possible. Et c'est vrai que Caitlyn fait partie de ces champions qui peut profiter finalement des bottes très tôt. C'est Reckless qui fait beaucoup ça d'ailleurs, qui favorise systématiquement les bottes de Berserker plutôt que la BF. Évidemment ça dépend de la situation, mais en général avec un champion ce serait comme Varus, comme Kog'Maw, comme Caitlyn qui bénéficie énormément de l'attaque speed, et ben c'est une bonne valeur, surtout qu'en plus d'avoir des bottes tier 2, il devrait tomber a priori. Le CC est bon, le CC est très bon. Le juke est bon, est-ce que Max peut faire la différence peut-être sur Selfie? Malheureusement il va falloir fuir maintenant. Est-ce qu'on trouve une cache peut-être du côté de Selfie? Non, juste un peu de poke. Et Swap Lane, c'est vrai qu'il a été mis en place là, par Misfit. On voit Ansama qui s'est dirigé sur la top lane. Ansama d'ailleurs qui va récupérer du coup cette trinité. On se posait la question. Nous avons notre réponse. Et regardez, on essaie de trouver un petit peu de Mystic Shot hein, évidemment. Si on peut récupérer quelques stacks ou quelques potions avec la kleptomancie, ça peut faire ses affaires. Ouais, là pour en récupérer plus par contre il va falloir dépenser de l'espace parce qu'il n'y a plus grand chose en termes de slots disponibles. Effectivement les Misfits qui vont mettre en place ce swap lane, notamment pour permettre à Max Lord de récupérer le héros de la fight tranquillement, puisque c'est sa Diolène qui est en train de dominer. Promiscu qui va essayer de venir un petit peu intervenir, malheureusement voilà, c'est directement décalé pour les Misfits et l'espace est parfaitement contrôlé. Ouais c'est bien fait, attends j'ai l'impression que peut-être Mikix il va mettre l'ultimate pour temporiser au maximum. Il est tellement propre son ulti. Ah, Mikix, le zoning est juste excellent. 5 Q pour le moment qu'il n'y a pas de follow-up. Est-ce qu'on va partir sur un flash-in? Mikix peut-être un Q-spell là à proposer. Alphari qui a son ultimate de disponible. Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout? Il y a quand même Force Blood à aller récupérer. Ansama, peut-être avec le snipe. Ansama, non, on n'a pas encore le barrage térébrant. Quoique, il arrive sans barrage térébrant. Il est dispo, il va le chercher justement sous tour potentiellement. Non, c'était mauvaise pioche. Ah, il a tenté. C'était l'autre tour. Mais je crois que dans tous les cas, il aurait pas eu assez de dégâts pour tuer Shook. Ouais, Shook avait récupéré un peu de points de vie effectivement. Bon, c'est quand même un héros de la faille à l'avantage des Misfits. Héros de la faille d'ailleurs qui pourrait être utilisé potentiellement sur la mid lane. J'arrive. Le train. C'est tellement fort de pouvoir justement backup les copains et revenir directement avec un ultimate. Bon, il y en a quelques-uns des champions qui peuvent faire ça. C'est vrai que c'est toujours agréable de se dire qu'on est partout à la fois. Et là ouais c'est une belle opération, donc toujours pas de First Blood, 400 gold à aller récupérer pour une des deux équipes, regarde Tech décidément, et une First Brick aussi, 650 gold. Autrement dit il y a beaucoup de pognon disponible sur la map, maintenant il faut arriver à trouver l'opportunité hein, d'aller les chercher. J'ai l'impression que c'est les Misfits qui sont le mieux positionnés pour les récupérer justement ces gold, notamment parce que héros de la faille pour récupérer une First Brick évidemment ça aide beaucoup et surtout on a un timing bien plus favorable du côté du Ezreal pour essayer de trouver des escarmouches par rapport à une Caitlyn. A voir par contre peut-être si Selfie est capable lui avec son Rise de faire la différence. J'ai l'impression qu'il part d'ailleurs sur un abyssal malgré tout. Il y a Alphari qui essaie de trouver un petit peu de poke maintenant contre J. Avec son masque abyssal hein, qui lui apporte au moins un petit peu de dégâts supplémentaires sur quelques-uns de ses spells. Et pendant que Promiscu lui récupère la vision des Misfits. Un Max Lord qui s'est toujours pas rendu disponible par contre pour arriver à backup ses coéquipiers, mais justement, il m'a entendu. Héros de la faille peut-être pour Max Lord. Ça paraît compliqué hein, d'arriver à trouver quand même une opportunité de kill sur Sheriff et Promiscu. Après il a plus beaucoup de temps sur le héros de la faille, est-ce qu'il va pas être obligé de le mettre sur cette top lane? Moi j'adore quand ils mettent les héros de la faille au niveau des golems et qu'ils le libèrent quand ils le veulent. Oui, ça c'est vachement bien comme stratégie. C'est quand même une sacrée mécanique de jeu. Ça permet de le temporiser bien plus longtemps. Mais après il lui reste quoi? Non il lui reste la moitié quand même Tech. On a le temps pour Max Lord.
Il va pouvoir le conserver un petit peu, attendre peut-être une meilleure opportunité. On hésite. Max Lore, on backup la top lane, on assiste la mid lane. On a récupéré en tout cas une cleanse du côté de Selfie. On a pas envie de se faire surprendre évidemment. Ouais, pour le moment, c'est que celui qui a par contre récupéré la sienne. Aérolaf au niveau de la mid lane finalement. Ça sera mid lane effectivement. Alors est-ce que 5x peut profiter du push? Oh oui, on peut punir. Oh oui, on peut punir. Est-ce que Choupo va tomber? Non. Heureusement, quoique, le combo, très travail de la part de Max Lore. C'est peut-être pas ce qu'il attendait. En tout cas, premier Q maintenant qui va se faire contrôler. Est-ce qu'on arrive à toucher un Q-spell du côté de Mikix? Oui. Mais pas de passif à disposition. Je sais pas si c'était calculé. Non, je pense pas. C'est pas possible qu'ils aient dit ah je vais profiter du headbutt du Alistar pour me rapprocher de ouais, non, ça serait complètement dingue. moi je dis on sait jamais. Je sais que premier Q il va se fail, il va m'envoyer directement sur son Karigade que je vais stun par la suite. Moi je dis présomption de skill. Après cela dit, premier Q a bien joué puisque ni Sejuani ni Caitlyn n'est morte. C'est vrai. Il a fait son travail. Par contre celui qui fait son travail aussi du côté H2K, bah, c'est Smithy. Ouais. Au niveau de cette tour là, cette T1 qui est assez low. Malgré l'excellente domination de lane de Ansama et de Mikix au niveau de cette bot lane là tout à l'heure. Face à Caitlyn et Alistar, finalement Smithy lui arrive à trouver le push au niveau de la lane adverse. Aussi sur le décalage de Alphari, il a pu en profiter pour aller déplacer quelques DPS au niveau de Smithy. Attention, le contrôle pour le moment est pas suffisant, mais il y a un décalage de Sejuani peut-être. Est-ce qu'on va assister le top laner? On n'a pas de festin hein, du côté de Smithy, ça m'étonnerait qu'on essaie de faire un move. Et le décalage de Ansama peut-être. Est-ce qu'on veut forcer la tour du côté des Misfits? Est-ce qu'on a la possibilité de push contre ce Shogat? On a encore une moitié de barre de mana. Est-ce qu'Ansama il va rester caché? Va-t-il rester caché? Ansama, non, il laisse pas de par la ward, c'est terminé. Ouais, c'est fini, c'est vu. Pas de pick-up à aller chercher sur Smithy. Et du coup on se précipite du côté des H2K. Regardez cette Caitlyn qui court tout au long de la carte. Il faut aller défendre cet objectif vite. On est un petit peu off timing là-dessus. Mais finalement tout va bien puisque les Misfits ont l'air d'être plus intéressés par un dragon des nuages plutôt que par une tour potentielle. Après s'ils peuvent gagner du temps, forcer les H2K à revenir défendre leur bot lane pour récupérer derrière un dragon des nuages qui va simplement augmenter. Oh c'est par contre Selfie, le stun. Dommage, il n'y avait pas le glaçon disponible. Du côté de 5x. Là il engage. Premier Q. Il a. Oh c'est pas mal premier Q là, ce qu'il a rien à faire. Le headbutt là pour arriver à désengage. Flashing de la part de premier Q. Pour vraiment le contrôle est bon. Mais voilà l'ultimate de premier Q pour arriver à temporiser. C'est Bro maintenant qui est sous les feux nourris de Sheriff et de Chouk. La clip qui est utilisée. Et le stepping Flood à l'avantage de Ansama. Est-ce qu'on peut réengage peut-être? Attention par contre l'ultimate c'est pas trop mal fait ce que fait Alphari. Faut mettre les contrôles, c'est qui a du mal à DPS. Et 5x qui va arriver maintenant, comment faire? Très bon travail de premier Q pour repousser la Anivia et le wall un poil trop court. Oh c'est brouillon alors qu'il y a plus de Summoner Spell pratiquement côté H2K. Ce sera un first blood pour les Misfits, mais est-ce que ce sera pas une first break pour H2K? Pendant que 5x pour le moment il est un petit peu trop loin. Attention au re-engage de la part des Misfits. Attention au re-engage avec l'arrivée de 5x maintenant. On essaie de trouver des dégâts du côté de Sheriff. Attention au wall. 5x peut-être. Oh selfie. Non, c'est bon. Ça sera dodge. Heureusement on prendra pas le glaçon, bonne protection de la part de Mikix. Et cette tour qui devrait tomber a priori. Elle va tomber, 5x malheureusement qui arrive beaucoup trop tard par rapport aux adversaires. Et c'est fait complètement zoné, il a dû faire tout le tour à pied. Ouais. C'est vrai qu'Anivia c'est pas forcément le champion le plus rapide du jeu. Il a dû faire tout le tour, et en plus il rate après ses sorts, finalement il fait pas un wall qui est vraiment convaincant. Et du coup le wave clear n'est pas trouvé, mais par contre si on arrive à récupérer cette tour mid, ça fait complètement les affaires des Misfits hein, parce qu'une tour mid, évidemment même si elle rapporte moins de gold puisque ça sera plus la first break, c'est quand même bien plus, c'est une plus grosse valeur que les tours sur les side lane. Clairement en termes de contrôle de carte, ça fait complètement la différence. Et ça devrait permettre aux Misfits notamment de récupérer un peu de ressources dans la jungle de l'adversaire. On va le revoir, ce teamfight avec l'engage proposé par Alphari, on met tout sur Smithy. Bonne réaction quand même de Promiscu qui trouve l'intimidation de 3 personnes. Et ensuite Max Lore qui se fait parfaitement contrôler. Oh là là, heureusement d'ailleurs que c'était touché parce que je pense que quand ça va prenait le full burst, c'était différent. Là tu te voyais le festin qu'elle pop sur sa tête. La bolasse, Alphari qui arrive à trouver aussi un roule sur Selfie pour arriver à cancel et protéger son jungle. Fait un très bon travail. Deux joueurs qui sont low. Promiscu aussi en termes de zoning était juste excellent. Et on voit évidemment le bilan est lourd pour 5x. 0 dégâts infligés dans le teamfight. Il a tout raté malheureusement. Il est arrivé un peu. Il arrive un peu tard. Mais par contre 3000 de dégâts du côté de Sheriff. C'est une Caitlyn qui n'a que des berserkers et il avait quoi? Il avait un Zell et une BF, quelque chose comme ça. Et comme quoi les focus n'étaient pas assez bons hein, pour H2K. Puisqu'ils ont fait en fait pratiquement le double de dégâts des Misfits cumulés, voire même le triple des dégâts des Misfits dans ce fight. Mais sauf que les Misfits eux ont réussi à récupérer un kill.
Et pas les H2K, bon, ils ont débloqué quand même une force brick, ce qui reste une excellente opération, surtout ces 650 gold de récupérer par Sheriff. Et on l'a dit, hein, une Caitlyn a quand même besoin de récupérer beaucoup de stuff. Surtout qu'on est sur du gros scaling. Attention par contre Selfie là, Selfie qui va être assiégé. Le chaîne CC pour le moment est bon, aucune échappatoire. Aucune échappatoire. Honnêtement, Alfarid aurait peut-être pu le laisser à 5 celui-ci. Il était gratuit ce kill, mais bon, on va assurer. Est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir de ne pas lui avoir laissé le kill compte tenu du fait que 5x a été complètement useless. Après, il y avait les statistiques de 5x en LCS Europe sur Anivia de toute sa carrière. Il a 13 de KDA et 100% de win rate. Ah, quand même. Donc, on peut considérer que 5x a quand même une Anivia. Même si c'était que sur 4 games, ça reste quand même 13 de KDA, 100% de win rate. Et qui a joué à Anivia hier? Ah, tu me mets le doute, tiens. Attends, je me rappelle plus. Je vais te dire ça rapidement. Non, 5 games avait marqué en plus. C'était 5x. C'était 5x encore? Ouais. Ok. C'était 5x contre les Fnatic justement. Contre les Fnatic, ouais, tout à fait. Et allez, est-ce qu'on arrive à trouver l'auto-attaque? Non, ça ne passera pas. Premier Sioux qui arrivera à s'échapper sans utiliser d'ultimate. Pendant que Ansama, lui, apporte un petit peu de présence sur la top lane. Ça y est, deux items de récupérer pour Ansama. On est loin évidemment d'avoir un stuff efficace pour arriver à taper aussi bien un Shogat qu'une Sejuani. Mais en tout cas, à 20 minutes de jeu, ça reste tout à fait convenable. Il va falloir temporiser un petit peu, récupérer la BRK, récupérer évidemment le Last Whisper qui va être primordial face à la composition H2K. Bien joué au niveau de Anivia, puisque finalement ça va être les dégâts cumulés aussi bien de Anivia que de Ezreal qui vont permettre au Misfit de récupérer un kill sur la front lane H2K. Ah, et les barrières de commandement qui ont été complétées. Ça y est, on a utilisé chacune, donc ce sera duel de spear boosté au niveau de la bot lane. Ce qui veut dire que ces duo lanes vont avoir beaucoup de mal à avancer. Après, les avantages quand même à Alphari, parce que Sion ne fait des dégâts physiques. C'est ça. Et son bump en plus, bump aussi le sbire. Regardez comme ça, la protection de Shogat est bonne au niveau de son sbire canon. Ouais, le Shogat, bon, qui a quand même l'avantage d'avoir un match-up favorable contre le Sion. À stuff égal pour le moment, il s'en sort très bien Smithy J. Avec Varses d'avance. Ah dommage, 5x là, qui arrive pas à trouver le wall. Et il a vraiment essayé de le bloquer au maximum contre le mur. Ouais, parce que c'est vrai que tu peux, quand tu arrives à bien mettre tes walls, bah tu peux les bloquer. Tu peux bloquer ouais, les complètement les maudits. Le déplacement des gens. Et c'est vrai que c'est dommage. Hein. Froggen, le pauvre, le moment où Anivia revient dans la méta, il ne joue plus. Ouais, bah il est en train de faire tous les ladders du monde. Parce que là il est revenu de Corée, hein, non? Ouais, il a fait top 14 en Corée. Je crois qu'il était arrivé très certaine du ladder. Et maintenant il revient en NA. Et là il revient en... Non, en U. Ah oui, là il joue en EU pour moi. Et je pense qu'il va faire challenger sur toutes les régions du monde, histoire de dire, bon les gars, j'ai encore du niveau. Pensez à moi quand même s'il vous plaît. Voilà. Mais maintenant il est devenu arrogant, Froggen, il a changé. Ouais. Est-ce que tu crois qu'il est pas trop dégoûté maintenant que EcoFox est genre tout en haut de NA? C'est possible. C'est toi qui se fait remplacer par qui? Par Phoenix? Ouais. Phoenix hein, chez EcoFox, ça, ouais, ça doit être ça. Ouais, mais... Oh, ça marche. C'est vrai qu'il a changé un petit peu sa mentalité maintenant, Froggen. L'arrogance l'a atteint, maintenant qu'il devient vieux. Et on a toujours envie de montrer évidemment qu'on est meilleur qu'un autre. Et quand ça fait 6 ans que tu évolues sur le jeu, bah t'as envie de montrer, c'est des petits jeunes, moi je suis toujours aussi bon. Et là la manière dont a trouvé Froggen pour arriver à montrer au reste du monde qu'il était bon, c'est en étant arrogant. Malheureusement ça ne marche pas. Après bon, le mec est peut-être arrogant mais il est quand même, s'il arrive à être challenger sur 3 régions différentes. Ouais mais je pense que le rêve d'un Froggen ça reste d'évoluer en compétitif. Je pense qu'il est préféré, ouais. Je pense. Ouais. Bon tu vois c'est un peu la mécompensation, c'est un peu récupérer un dragon quand tu as perdu un Nashor quoi. Ouais je vois. je comprends le raisonnement. J'aimerais bien revoir Froggen, surtout que c'est vrai que Anivia reste quand même godlike. Je pense qu'elle sera très difficilement égalée par un des joueurs, même par 5x qui a beaucoup de réussite sur le personnage. On voit quand même qu'il y a un petit niveau en dessous par rapport à Froggen. Mais enfin bref, on est toujours dans cette game, 2-0. On se permet un petit peu de digression, hein. 2-0 à 23 minutes de jeu. Contrairement à la game précédente justement qui a énormément bougé grâce à Totoreu une nouvelle fois avec son Tankkench. C'est vrai que pour le moment on est sur une game un peu plus lente qui on attend le stuff.
Ouais. On a l'archange qui a été complété du côté de Sankux. On devrait partir a priori sur un abyssal, je pense, juste après. La Boterka qui est en cours pour Hansama pour essayer de frapper un petit peu sur ces blocs de points de vie que sont Sweetie J et Chouk. Sachant que pour le moment, il y a quand même assez peu d'armure sur la frontline des H2K, donc on n'est pas forcément obligé de prendre un dernier souffle tout de suite. Mais bientôt plus de désintégrateurs. Attention, Max Lore, c'est Promiscu qui prend beaucoup de dégâts. Promiscu qui désolé, très bon Q-spell sur Selfie qui peut pas du tout les PS. Par contre Chouk peut-être sur Mikix. Mikix s'en sort avec le heal, mais voilà, le nom sur Hansama, trop de dégâts pour Sweetie J. Et on va aller chercher. Ouh, ça passe pas grand chose. Il est temps de passer, ouais. De justesse. Et Hansama, effectivement, qui s'est fait one shot, la one burst par Sweetie J qui a utilisé son flash. Le wall qui est parfaitement utilisé, pas de flash du côté de Sweetie J, pas de flash sur Sweetie J. Mais on n'arrive pas à y aller, il n'y a pas de flash sur Sweetie J. Pourtant, on n'arrivera pas à proc le passif de Braum et à le laisser dans la zone d'Anivia. Ça reste très embêtant pour les Misfits. Là, on voit que sans Ezreal, pour arriver à mettre des Mystic Shots, pour arriver à proc le passif de Braum, c'est compliqué d'arriver à trouver le Shen CC. Et le premier contrôle qui est proposé sur Selfie, le double bump du côté de Alpharine. Regardez pour l'instant, c'est Sheriff qui est complètement free DPS. Et cette Caitlyn, elle, a 2 items. Donc effectivement, on n'est pas forcément encore sur le stuff efficace de la Caitlyn, mais on a un critique sur 2. Ouais, et on va voir cet engage. On n'a pas hésité. Max Lore qui se fait contrôler, on a absolument tout, sauf qu'il a sa parade. Heureusement, bien timé derrière la parade. Là, Chouk qui arrive à saisir l'opportunité sur un Mickey justement qui avait pris beaucoup de dégâts sur le précédent move. Regarde, ça va qui a voulu économiser son flash. Attends, mais comment il fait C'était pas encore apparu, je crois. Pour cleanse l'ultimate de ces jeunes. What? Mais de la cleanse tout simplement. Ah, il a cleanse. Ouais, bah dans l'animation en fait tout à l'heure, il y avait un bug au niveau du replay. Ça montrait qu'il avait un ignite. Ouais, non, il a plus cleanse et derrière c'est Hansama qui met son heal. Il n'arrête pas de conserver sa cleanse, en fait il n'est jamais passé sur un ignite. Enfin bref, il y avait un petit bug d'affichage, aucun problème. Effectivement la cleanse, Mikix, ça fait 2 fois qu'il arrive à l'utiliser pour s'en sortir. C'est très important, la cleanse vraiment sur le timing 20 minutes de jeu, c'est un sort qui peut vraiment changer la donne. Puisqu'en général c'est le moment où les supports sont le plus à même de se faire catch. Parce que c'est à eux de faire l'effort de mettre de la vision, surtout depuis qu'on a plus le couteau du pisteur et du coup que les junglers sont un peu moins capables d'aider. Oh par contre... Allez, il faut attendre en tout cas le 3ème item du côté de 5Q, c'est de Hansama. On veut une BRK, on veut un Liandry. On veut avoir justement ce petit boost de dégâts supplémentaires sur les champions qui ont beaucoup d'HP. Même si Liandry a été légèrement changé, puisque maintenant c'est 1% des dégâts max de la team. Mais regardez, c'est Hansama une nouvelle fois. Sur Hansama qui perd encore une fois la vie avant même d'utiliser son flash. Hansama qui nous fait une double lift. Oh, ça peut être embêtant ça pour Misfit, ça peut être très embêtant. Est-ce qu'on peut aller le contester? Max Lore peut-être. Max Lore, quel level? Level 13 contre level 13. On est even en termes de level. Promiscu par contre qui a un zoning juste excellent. Regardez Anivia qui essaie le feu au rue de absolument tous les joueurs d'H2K. Comment s'est retrouvé là Promiscu qui arrive à trouver un flank juste excellent. Et qui trouve le pick-up. Pas de carry pour Misfit. Il n'y a plus de dégâts là du côté des Misfits. Donc le seul moyen de récupérer Snatcher c'est un style de Max Lore qui serait a priori mort. Je pense qu'il mourrait dans l'action. Quoique il a son flash. 400, 700 et non ça passera pas. Et très bon travail de la part de Promiscu qui va mettre le headbutt pour éviter toute situation au potentiel de eh bien de 50-50. Les H2K qui font deux très bons pick-up. Et qui vont grâce à Slasher mettre une grosse pression sur les Misfits. Misfits s'ils sont pas 5, leur teamfight ne marche pas en fait. S'il n'y a pas de Hansama, leur teamfight ne marche pas. Ah ouais il est passé sur nous. Ah ouais. Oh. Ah ouais là il y a rien à faire. Il y a rien à faire. Je suis même pas sûr. Ouais, en plus, il pouvait pas voir la rupture pour le coup. Regardez Promiscu, regardez l'intelligence de jeu de Promiscu. Regardez-moi ça. Hop, 5X, isolé. Ah ouais, là il sait qu'il est mort quoi, 5X. Il sait qu'il n'y a absolument rien à faire. Ouais, là je suis pas spécialement convaincu. Honnêtement, par 5X c'est son Anivia. Même s'il a des bonnes stats, ça va être quand même très étonnant, sachant qu'on a quoi? On a encore des intégrateurs ou pas? Mikix? Ouais, il a encore des intégrateurs. Je crois que c'est la dernière stack. Les gars dans les teamfights. Regardez, 0, 0, 0. En fait, la composition Misfit est hyper dure quoi. Ils peuvent pas taper en fait. Et surtout que même Jax est parti sur une Warmog. Il enchaîne uniquement là sur sa trinité. Donc en fait, on n'a pas de dégâts. On est extrêmement dépendant de tous les autres champions des Misfits. On essaie de trouver un pick-up peut-être sur. Gratter quand même au fur et à mesure. Est-ce qu'on peut le faire? C'est dur, mais on tape. On essaie de trouver le festin. Sur 5X, pardon. Bon. Quand le Shogat est tout seul, isolé, que personne ne peut l'aider, effectivement, au bout de 5-6 minutes, on arrive à le tuer. Exactement. Et attends, et ça par contre, ça peut faire les affaires de 5X. Est-ce qu'il n'y a pas une petite Léandry qui va pop directement dans son stuff? Je crois que c'est 750 gold la recette. Ouais, voilà. Léandry, ça va faire du bien.
Ça va faire beaucoup de bien. C'est vrai que sur Anivia, du coup, chaque tic d'ultimate qui augmentera de 2% ses dégâts jusqu'à un maximum de 10%. Ouais. Et 1% aussi des dégâts max de la cible. Des points de vie max de la cible, ouais. Ça va commencer à frapper à cette Anivia. Je pense que notamment contre des champions comme Chou, par exemple, qui a assez peu de résistance magique finalement. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il fait de l'armure. Il a l'air de partir sur un round 1. Ouais, pour lutter contre la BOTRK du Ezreal, mais cette BOTRK n'est pas encore complétée malheureusement. Ouais, possible. Moi, surtout qu'un petit Solari aussi aurait pas été trop. Après, est-ce qu'il va vraiment faire un rendu? Il n'y a quasiment pas de critique du côté des Misfits. Ouais, je sais pas trop. Plaque des morts peut-être? Plaque des morts. Peut-être. Trop. Bah écoute, on va voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les H2K là, ils sont en très très bonne position. Pour arriver à tenir les Misfits. Il y a beaucoup de dégâts par contre du côté de leur équipe entre Ryze et Caitlyn. Il y a une énorme front lane, c'est Joanie, Shogat et Alistar. Et les Misfits sont justement peut-être un petit peu trop légers actuellement en termes de dégâts. Il n'y a que 5Ux vraiment qui va pouvoir justement tomber cette front lane. Et comme on a dit, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés d'arriver à trouver des dégâts sur la front lane. Sinon ils n'arriveront jamais à taper aussi bien Ryze que Caitlyn. Si tu passes Shogat, Alistar et ce Sejuani, aucune chance qu'il arrive à atteindre Sheriff. Et le problème c'est que Sheriff, c'est que pendant que les adversaires vont arriver à taper sa front lane, et bah lui va se donner à cœur joie au niveau du DPS. Et maintenant avec ses 3 items, il fait très très mal Sheriff. Est-ce que tu veux dire que Sheriff fait la loi? Ouais. Je pense qu'il va faire régner la loi, ouais. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Et ça va être très très compliqué d'aller gérer cette Caitlyn, tu en parlais. Trop de range. Et voilà, cette capacité à poke à distance. Les Misfits qui vont avoir beaucoup de mal à défendre contre ce Nashor. Après le Nashor, une fois que le Nashor sera down, la Nivea pourra enfin être efficace. Mais là regardez, voilà, c'est Sbire. Oh le all-in peut-être, est-ce qu'on peut mettre suffisamment de dégâts potentiellement. C'est Chou qui prend dans la mêlée, mais voilà, trop de dégâts. Maxlor qui tombe. Derrière c'est Mekis qui tombe aussi. Ansama qui ne pourra pas faire grand chose malheureusement face à la grosse front lane des H2K. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est tellement dur là contre Misfits. Et j'ai l'impression qu'on voit finalement la faiblesse. Bah je pense qu'il fallait pas un Ezreal quoi. Il fallait un décalé qui met un peu de dégâts. Ouais, il fallait pas un Ezreal. Un petit Kog'Maw. Ou il fallait un Kog'Maw aurait été pas mal effectivement. Surtout qu'on sait les talents de Ansama sur le personnage. Oh le combo là qui sera pas dodge. C'est dur, regardez, c'est très très dur là pour Misfits. On essaie juste d'arriver à zoner pour H2K 5Ux. Si 5Ux n'apporte pas son DPS. Selfie le mot qui dérange. Il a aucun problème, il n'y a pas de dégâts. Il n'y a pas de dégâts qu'ils ont proposé sur lui. Voilà, il va même reprendre un stun. Il n'y a pas de dégâts. Ouais, c'est bien protégé. L'ultimate de la Nivea derrière, c'est un peu provoque un petit peu sur Smithy J. Effectivement, ça manque. Avec l'ultimate, non même pas, tu peux rien faire. Bah, le problème c'est qu'il se met l'ultimate maintenant en fait, la Nivea peut pas le suivre, c'est impossible pour la Nivea de rester à distance. Par contre ils vont récupérer la tour bot lane grâce au sbire. Et ça c'est une belle opération, le zoning a été bien mené pour Misfits, on a certes perdu une T3 mais on arrivera peut-être à récupérer une T2, oui la T2 a été récupérée, merci les Winions. Deuxième dragon des nuages en poche, 4ème dragon en tout. Si jamais on arrive, peut-être que justement la stratégie en fait, ils se sont dit, si on arrive les mecs à récupérer tous les dragons et arriver au dragon ancestral, on aura par contre des dégâts insane. Entre Léandrie, l'éthique d'Anivia, l'ultimate d'Anivia, le POC de Ezreal, on a un truc à faire. Après c'est un pari Ah c'est un pari assez risqué. Surtout que j'avais jamais vu une équipe qui attend un dragon ancestral avant de commencer à jouer. Mais pourquoi pas. Après c'est vrai que les dragons ancestrales deviennent vraiment très très forts, donc peut-être ça peut être trop. Ancestraux? Ah oui, tout à fait. Un ancestral, des ancestraux. Oui. Ouais. T'as dit ancestral? Non, j'ai dit ancestraux. J'ai dit ancestral? Ouais. Et bah un dragon ancestral, des dragons ancestraux. Et puis c'est tout. Hein, mais là tu vas pas commencer hein. Et donc comme tu disais, effectivement ils ont été up. Donc, oui. Donc clairement, ça peut faire beaucoup de dégâts. Et on voit finalement c'était compliqué pour Ezreal d'arriver à trouver des dégâts. Il faut pas oublier que Ezreal certes c'est le champion qui a le plus de dégâts là, au niveau de son équipe, mais c'est un champion à POC, c'est un champion qui met beaucoup de skill shots. C'est beaucoup de poke, ouais. C'est normal en fait qu'un Ezreal soit devant. Alors que Sheriff est devant Isaac et Tin et lui par contre c'est juste de l'auto-attaque. En fait il y a deux techniques pour être devant en termes de dégâts. Soit tu joues un personnage à POC, soit tu te retrouves toujours dans des situations de 1v4, 1v3, 1v5 et tu fais de la AOE, exactement. Quand tu t'appelles Brand et Zaira. Attention par contre, UTG un peu contrôlé, le bon dessus quand même. Avec Asio c'est plus compliqué. Parce que vraiment Brand et Zaira c'est gratuit quoi. Ouais, tu mets des dégâts. Ah, Brand c'est énorme. Ouais. Brand t'appuies sur R, t'as des dégâts monstrueux. Ouais. Et tu dis regardez les gars j'étais meilleur que vous. Et après tu peux te la raconter à la fin de la game. Plus de dégâts. Alors que bon tu ne dupes personne. Ouais. On connaît ton champion. On sait pourquoi. Tu as 10 morts et donc forcément avec 10 morts t'as été amené à. Mais t'as mis 10 R quoi. Hein? T'as mis 10 R. Un R pas mort. Ah oui c'est ça. Et voilà. C'est exactement ça. Du coup forcément t'es force damage. C'est un peu ce que faisaient les Zaira aussi à une époque.
En support, c'est par contre Max Lore, peut-être l'agression sur Chou. Allez, un catch, le wall qui est pas mal passé, fait, c'est pas mal fait, ça force flash direct. de la Sejuani. Ça c'est bien par contre ce que fait Senkux. Et allez, en tout cas le Nashor, ouais, 10 secondes avant le Nashor, si on arrive à trouver un pick-up sur Chouk, ça peut faire leurs affaires. La BRK qui est en poche, Léandri qui est en poche, Vision récupérée, Héros de la... Carapateur pardon, qui va apporter un petit peu de présence. Le contrôle proposé par Alphari, c'est Chouk qui se fait poke. Ça par contre en termes de poke. Oh waouh! Ah oui, ça aussi c'est pas mal. Par contre Sheriff qui commence à taper. Attention par contre intervention peut-être. Est-ce qu'on va envoyer les Spitty dans la mêlée? Non. On aurait pu potentiellement Promiscu en front lane et Sheriff qui peut frapper. Sheriff qui a la range, aucun problème. Promiscu par contre qui prend beaucoup de dégâts. Promiscu qui est complètement contrôlé et qui va pouvoir disengage. Il faut fuir maintenant du côté des H2K. Selfie. Est-ce que tu veux vraiment faire ça, Selfie? J'ai l'impression qu'il veut vraiment faire ça, Selfie. Dans tous les cas, il y a un festin sur Chocho. Pourquoi pas? Il n'y a pas de Warmog du côté de Promiscu, on va pas pouvoir régénérer les HP bien entendu. Mais regardez, du coup les Misfits n'ont pas le choix, hein. En termes de teamfight, il faut taper la front lane. Et en l'occurrence, la seule target qui était disponible c'était Alistar. Pas exceptionnel. Oh, ça par contre c'est du raté pour Alphari. C'est du raté, on va essayer de tout mettre sur Selfie. Selfie pour le moment qui se fait bien contrôler. Selfie, le Zonia, est-ce que tu peut-être à... Oh oui, le flash de Selfie, du coup c'est le DPS à la part de Selfie. De Sheriff pardon. Sheriff il tape. Bon, ça c'est le zombie, donc c'est pas très grave, mais effectivement. Et ce sera 2 kills de récupérer là du côté des H2K. On va pouvoir enchaîner au niveau de ce Nashor normalement. Pas de festin de disponible certes pour Spitty J, mais un smite. Du côté de Chouk, Promiscu aussi qui va faire son apparition, qui aura toujours évidemment des headbutts qui vont être très dérangeants pour le Jax. D'ailleurs Max Lore qui va même pas prendre la peine voilà, cette fois-ci d'aller d'aller récupérer un style de Nashor. On abandonne, on va récupérer les ressources dans la jungle, défendre surtout cette T2 bot lane, prendre tout le farm, lutter contre ce Dipire catapulte boosté. On va le revoir, le go-in sur Selfie avec l'engage de Alphari et Selfie qui temporise comme il faut, qui permet à Sheriff de trouver tout le DPS. Et derrière c'est Flash avec l'archange si besoin est. Aucun problème, mais qui va tomber malheureusement. Et Sheriff, décidément, je vais y arriver, qui a beaucoup de facilité à trouver du dégât. Regardez, 4392 points de dégâts de la part de la Caitlyn. Les Misfits n'ont juste pas les outils pour aller chercher cette Caitlyn. On a un Jax, mais le Jax il est toujours en train de pile en fait d'un côté ou de l'autre. Il est jamais vraiment avec la possibilité d'aller déranger cette Caitlyn qui est parfaitement protégée par un Promiscu. J'arrive là, il a absolument rien à faire dans les teamfights, il doit juste regarder sa front lane et lui trouver être le free DPS. Être un free DPS, surtout avec une Caitlyn 650 de range, normalement t'es large. C'est trop bien. Quand t'es dans cette position en tant qu'AD, c'est tellement easy. Caitlyn, c'est vrai que c'est le meilleur champion pour ça. Oh, par contre, l'engage de la part de Alphari directement, on va se mettre en couverture du côté de Spitty J. C'est Spitty J pour le moment qui est bien contrôlé. Le festin qui a été utilisé du côté de Spitty J, on arrive à mettre le oh, ça fait sur le côté peut-être. Alphari qui est forcé au flash out. Et c'est terminé pour les Misfits. Impossible, rien à faire. Attends. Il n'y a rien à faire, on va récupérer justement cet limiteur. A4, on laisse Sheriff avancer au niveau de la T3 sur la top lane, surtout qu'on a mis la barrière de commande sur un sbire. Alors regardez les dégâts que ça fait, Nashor. Et là, on va juste regarder le sbire, j'avoue. Voilà, 10% par 10%. Voilà. 500. Hop. 500. Hop. 500. Hop là. Appuie de tour. Pour l'instant, c'est un Sama qui essaie de faire de son mieux. Ça suffira pas. Trop de dégâts proposés par Sheriff. Et l'ultimate du Rise pour aller chercher dans la fontaine. Mais non, on n'ira pas jusque là. Le Nexus qui tombe et les H2K contre toute attente qui arrachent la victoire à des Misfits un petit peu en contre-performance. Ansama sur un pic qui ne lui permet pas de faire des dégâts. Pour les Misfits, en fait, ils ont vraiment l'impression de ne pas avoir joué, tu vois. Ouais. Après, il y a eu quelques misplays, je trouve, notamment de la part de Sonic. Il y a eu du misplay, mais en même temps, la composition d'équipe là était difficile. Hein. On a bien vu que la seule stratégie qui était correcte du côté des Misfits, c'est de taper la front lane. Ouais. Et une stratégie qui dépend de taper la front lane, et bah comme tu l'as dit, est-ce que finalement à Ezreal c'est vraiment le bon choix? Alors que finalement avec la même composition en fait Misfit avec un Kog'Maw, comme tu l'avais souligné, bah t'es en free DPS, t'es protégé par une Anivia qui a un wall, t'es protégé par un Sion, t'es protégé, il avait quoi en support, t'es protégé par un Braum. Ouais, après on n'était peut-être pas forcément très confiant aussi au niveau de la lane. Faut quand même reconnaître que grâce à Ezreal, ils ont réussi à avoir une bonne domination de lane, chose qu'ils n'auraient peut-être pas pu avoir avec un Kog'Maw. Après malheureusement pour eux, ils perdent quand même malgré tout la première brique à l'avantage de cette Caitlyn. Donc c'est un pari qui a pu passer sur les premiers niveaux et qui rapidement s'est estompé.
A noter quand même la très bonne performance de Sheriff, hein, qui est toujours bien positionné, qui a passé son temps à mettre plein d'auto-attaques. Il était la mitraillette, tout simplement. Ouais, là, il doit s'en vouloir un petit peu en Sama. Bah, c'est le genre de, compo aussi que t'aimes pas quoi, quand t'es carré AD, c'est que t'es obligé d'être à 5 pour qu'elle marche. Ouais. Si t'es pas à 5, si tu fais une erreur, bah justement on l'a vu en Sama qui s'est fait catch du coup 2 fois de suite. Ouais. 2 fois de suite où il peut pas du tout déployer son DPS dans les teamfights. 5 Lux qui est un petit peu hors timing aussi, justement tu l'as dit, sur la récupération de First Brick. Et donc Zeré, bah, c'est toute la composition finalement des Misfits qui tombe à l'eau. Et avoir une composition qui est dépendante d'être à 5, bah évidemment c'est toujours très embêtant. Misfit est un petit peu passé à côté là au niveau de cette game, mais une belle opération quand même pour H2K qui va pouvoir du coup remonter un petit peu. Les H2K qui étaient derniers là du classement vont pouvoir maintenant égaliser avec Nulfir. Ils se rapprochent voilà, des Schalke et des non, ils sont en égalité avec Schalke et Nulfir. Égalité avec Schalke. Puisqu'ils ont perdu Schalke et Nulfir tout à l'heure contre UOL. Donc ils sont à 5-10. Pareil du côté ils sont à 5-9, pardon. Pareil du côté de H2K. Non, c'est pas possible, ils sont à 5-9. Si, ils sont à 5-9, tout à fait. Ils sont à 5-9. Oui, c'est ça. Pareil du côté de H2K. En tout cas, maintenant, on arrive au gros match de la journée. Ça sera Fnatic contre Vitality. Donc, c'est un peu la guerre, en fait. Qui va être premier, en fait. C'est ce match-là qui va décider du grand gagnant, ou en tout cas de la première place actuelle au niveau du ladder européen. Mais c'est aussi un petit peu une plage dans nos cœurs aussi. Parce qu'il y a quand même Fnatic contre Vitality. En termes de communauté française derrière les équipes. C'est sûr, mais c'est vrai que moi Fnatic, j'ai toujours bon, c'est sûr, il faut avouer que c'est une très bonne équipe européenne. Mais c'est vrai que moi, c'est pas un playstyle que j'apprécie particulièrement. Parce que certes, ils essayent de faire bouger un petit peu les choses en mettant justement Caps dans de meilleures conditions. Et on essaie en essayant de laisser justement plus de champ libre finalement à Caps de s'exprimer. Mais on voit bien en fait qu'ils arrivent à débloquer leur game à chaque fois, une fois que Reckless récupère ses items. Et en l'occurrence, Reckless, il va jouer des Hyper Carry, il va jouer des Xayah, il va jouer des Tristana, il va jouer surtout des Sivir. Et en l'occurrence, Xayah et Sivir, c'est deux champions qui ont vraiment besoin de récupérer ces items pour vraiment commencer à faire le travail. Donc c'est ça qui m'embête un petit peu côté Fnatic. Après, il faut avouer qu'en termes de strat, ça marche. La preuve, ils sont premiers du classement. Oui. Maintenant, on va voir si Vitality l'entend de cette oreille, sachant que Vitality avait gagné, je crois, la première rencontre, le match aller. Dis-moi si je me trompe, Tech. Attends, on va juste regarder là. T'as pas besoin de bouger. Juste ne bouge pas de là où t'étais. Ah oui, pardon. C'est celle-là. Ouais. Hop. Fnatic avait perdu contre Vitality. C'est exactement ça. Effectivement, c'était Jizuke qui avait solo kill d'ailleurs, Caps. Oui. On se rappelle avec sa Zoé. C'était le début en fait de l'Italian Stallion pour le coup. Ouais, tout à fait. Enfin bref, on verra après une courte page de publicité. À tout de suite sur Gaming.